Je m'appelle Fanny Mallet, je suis salariée de l'association Ferrus. Donc, l'association Ferrus, c'est une association de protection des grands prédateurs en France. C'est une fusion de deux anciennes associations, donc le groupe Loup France qui a été créé dans les années 90 et Artus qui était une association de protection de l'ours dans les Pyrénées. Donc ces deux assos ont fusionné en 2003 et c'est devenu Ferrus. Ferrus, ça veut dire tout ce qui est sauvage en latin. Et du coup, l'objet de l'association est devenu la protection des trois grands prédateurs sur le territoire, donc ours, loup, mais aussi le lynx, et surtout de s'investir sur tout ce qui est coexistence avec les activités humaines, puisque voilà, le retour de ces espèces sur notre territoire peut engendrer des conflits avec des activités humaines, notamment le pastoralisme ou par exemple la chasse. Donc c'est aussi de travailler sur ces sujets-là. C'est une asso où on est actuellement 5 salariés et où on peut compter sur l'engagement de nombreux bénévoles, que ce soit sur nos actions de terrain ou au quotidien. En fait, le territoire français est divisé en réseaux locaux. À la tête de chaque réseau local, on a un bénévole actif qu'on connaît bien et qui est formé, qui prend la tête de ce réseau et qui est chargé d'animer les adhérents de ces départements sur lesquels son réseau se situe. Donc, au niveau local, ces animateurs de réseau vont proposer des sorties, des animations, des conférences, des stands, ce qui nous permet de vraiment avoir plein de relais terrain sur l'ensemble du territoire français. Et ensuite, au niveau action de terrain, eh ben, évidemment, on est surtout centré sur les régions où sont présentes les trois grands prédateurs, donc plutôt Pyrénées pour l'ours, Jura et Vosges pour le lynx, et le loup, on était jusqu'à présent beaucoup sur tout ce qui est Alpes et massifs provençaux. Mais maintenant, le loup voilà, a tendance à recoloniser d'anciens territoires. Il est maintenant présent sur le Jura, il y a des meutes installées sur le Jura. Il y a des individus dispersants sur une bonne partie du territoire français. On en retrouve certains loups en Bretagne, en Normandie ou dans le Lot. Donc voilà, à terme, on va étendre nos actions sur le territoire français, en tout cas pour ce qui concerne le loup, quoi. Le loup, ça fait 30 ans maintenant qu'il est revenu sur le territoire français. Il n'y a pas d'incidents qui sont à déclarer quoi, hein, vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis des humains. Enfin, après, moi, quand on me pose la question, voilà, je dis toujours, bah, ça reste après de la faune sauvage, c'est du vivant. Les gestes de respect vis-à-vis de ces grands prédateurs, bah, c'est déjà de ne pas chercher à les déranger, hein, notamment tout ce qui est photographe animalier ou observation, parce que ça aussi, on peut avoir ce cas-là de personnes qui essayent de les observer. Mais évidemment, il faut le faire sans le moindre dérangement possible, ne pas les suivre ou les poursuivre, hein. Si on trouve des traces, c'est bien d'aller à contresens plutôt que de suivre les traces pour éventuellement tomber sur l'animal. Voilà, se faire discret, ne pas chercher à les toucher évidemment, pas chercher à les nourrir, être très attentif sur la période à laquelle on fait cela, hein. Encore une fois, si c'est la période où il y a les jeunes, où il faut se méfier, ou un animal blessé, il faut aussi se méfier. Et ensuite, nous, à notre échelle, on a mis en place le programme Pastoralou. Donc ça fait plus de 20 ans que ça existe maintenant. À l'origine, essentiellement sur les Alpes du Sud. Maintenant, on se développe sur tout ce qui est PACA et Rhône-Alpes. On a aussi une équipe locale dans le Jura. Et cette année, on va lancer une équipe en Bretagne et une autre équipe dans le Lot. Le programme Pastoralou, c'est un programme de soutien des éleveurs en zone à loup. Et l'idée, donc, c'est de donner un coup de main aux éleveurs impactés. Alors, il y a différentes choses qu'on propose au niveau des Alpes. Il y a le premier volet, ça va être le renforcement de la présence humaine auprès des troupeaux, qui est une des mesures les plus efficaces face à la prédation, le fait d'avoir quelqu'un avec les animaux. Donc, nos bénévoles vont prendre le relais, alors, ou pour de la surveillance de nuit, donc, c'est-à-dire quand le berger ramène le troupeau auprès du parc de nuit, le bénévole va prendre le relais, va aller bivouaquer autour du parc de nuit et faire des rondes régulières pour mettre éventuellement en fuite un ou plusieurs loups qui passeraient. Ça peut être aussi du renforcement de présence en journée. Donc là, ça va être sur des temps, par exemple le temps de la chôme, le temps de la sieste, quand le berger, bah, il peut être amené à redescendre à la cabane pour aller soigner les brebis qui sont restées ou aller se ravitailler ou ne serait-ce que se reposer un peu aussi. Et donc là, nos bénévoles vont prendre le relais pendant la sieste du troupeau ou alors sur des milieux qui sont assez fermés, où la visibilité est pas bonne. Le berger mène son troupeau, mais si c'est très embroussaillé, tout ça, il verra pas tout. Donc là, il nous demande un bénévole de plus pour se mettre à l'opposé de lui. On va dire avoir une visibilité un peu plus grande sur les animaux. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour tout ce qui est surveillance. Et le deuxième volet de Pastoralou, c'est qu'on donne aussi un coup de main sur des chantiers d'aménagement pastoraux. Souvent, on nous sollicite pour créer un parc en dur plutôt que de mettre juste des filets. Ça peut être un parc de nuit renforcé, ça peut être l'entretien d'un parc aussi. Sur des week-ends, on envoie une équipe de 3-4 bénévoles pour aider les éleveurs sur les chantiers liés à la protection du troupeau, évidemment.
outre l'aspect concret de soutien et d'aide aux éleveurs sur des tâches de protection, de surveillance et de chantier, il y a aussi une dimension qui est importante sur le programme Pastoralou, c'est la dimension sociale et la dimension rencontre et dialogue entre des parties qui peut-être ne se seraient jamais rencontrées ou jamais parlé, et des parties qui peut-être à la base ont des a priori les uns sur les autres. Et voilà, nous on est assez attentifs à ça. Alors déjà dans un premier temps, quand un éleveur nous sollicite pour avoir de l'aide, si c'est pas lui le berger, si c'est pas lui qui garde le troupeau, nous on vérifie que son berger est aussi OK. Il y a un vrai travail de sélection, hein, sur les bénévoles. C'est-à-dire qu'il faut candidater, que c'est pas juste une inscription, c'est vraiment une candidature. En tout cas pour le programme des Alpes. L'année dernière, on a reçu plus de 150 candidatures pour 60 places de formation. Et donc ces bénévoles-là, ils suivent effectivement une formation avant de partir en mission. Donc chaque année, on propose 4 stages de formation où on prend 15 à 16 bénévoles. Et donc on sélectionne les dossiers sur l'aide de motivation et durant la formation, alors c'est une formation qui dure 5 jours, on explique que les contextes dans lesquels ils vont arriver peuvent être assez compliqués, peuvent être difficiles, qu'effectivement il y a des bergers qui seront très désireux de partager et puis il y en a d'autres, ils seront contents qu'ils soient là, mais ils n'ont pas forcément envie tout le temps de les avoir sur leur dos, entre guillemets, hein. C'est vrai que souvent, en début de saison, quand on a affaire à un nouvel éleveur ou un nouveau berger, qu'on lui présente le programme, au départ, ils sont un peu frileux en disant ouais, je sais pas trop, j'ai pas envie de recevoir des pro-loups sur mon alpage, ils vont me casser la tête avec le loup. Donc nous, on explique bien que l'objectif du programme, c'est pas que nos bénévoles viennent parler du loup. Et ça, on l'explique et aux éleveurs et à nos bénévoles. On leur demande pas d'aller argumenter et débattre sur est-ce que le loup c'est bien, est-ce qu'il faut les tuer ou pas, quoi. Ils sont là pour rendre service sur la protection du troupeau. À la fin de la saison, quand on fait le point avec nos éleveurs ou nos bergers sur les satisfactions, ils vont nous dire que déjà ils ont pu dormir un peu plus sereinement, ils étaient plus sereins sur leur alpage. Et le deuxième point qui ressort, c'est les rencontres, en fait, au final. C'est qu'ils ont fait des super rencontres. Il y a des belles amitiés qui se créent. La difficulté pour avoir une coexistence harmonieuse avec une espèce comme le loup, c'est évidemment l'impact direct qu'il peut avoir sur le pastoralisme. Sur les élevages sur lesquels on intervient, il n'y a plus de prédation. Où il y en a très peu. L'année dernière, on en a eu 2 sur le même troupeau avec un agneau à chaque fois de perdu. Donc c'est très, très faible en comparaison des autres troupeaux sur lesquels on n'intervient pas et qui peuvent être beaucoup plus fortement impactés. Donc on a des chiffres de prédation liés à la présence de nos bénévoles qui sont vraiment très faibles. Donc la présence humaine fonctionne. Donc ça prouve d'une part que la protection peut fonctionner. Les éleveurs chez qui on intervient n'ont pas besoin d'avoir un tir de loup quand on est là, quoi, en tout cas. Alors après, c'est une goutte d'eau actuellement ce qu'on fait, c'est sûr que, on ne pourra pas mettre un bénévole derrière chaque troupeau, toute l'année, mais en tout cas, ça contribue au fait de prouver que la protection peut fonctionner, qu'il y a d'autres méthodes probablement que le tir de loup. Le tir du loup, en fait, c'est un peu un pansement, hein. Si un loup est tiré parce qu'il faisait des dégâts sur un alpage, mais que derrière, il y a zéro adaptation de cet alpage, c'est-à-dire il y a zéro changement dans sa pratique, il y aura un autre loup, hein, quelques mois après, donc il y aura de la prédation de nouveau. Donc voilà, actuellement, il n'y a pas d'étude qui a prouvé que le tir de loup était un moyen de protéger mieux les troupeaux, quoi. Le principal frein au développement de nos actions, c'est évidemment l'aspect financier, mais ça, voilà, ça concerne toutes les assos, en particulier les assos du monde environnemental. Après, concernant Pastoralou, ça peut être compliqué de convaincre les éleveurs de travailler avec nous. Ferrus, on est une association de protection de la nature, de protection des grands prédateurs. On est une association qui est perçue comme étant militante. On peut avoir une mauvaise image auprès des éleveurs. Voilà, il faut passer beaucoup de temps à échanger, à se faire connaître, à prouver qu'on n'est pas anti éleveurs, loin de là, et qu'on est de bonne foi en fait. Entre eux aussi, ça peut être compliqué. Si un éleveur accepte de participer avec nous et que ça se sait, très rapidement, il peut avoir des remarques ou des pressions, des collègues éleveurs. Donc nous, on garantit l'anonymat aux éleveurs avec qui on travaille. Par exemple, les éleveurs avec qui on travaille et chez qui on fait des stages de formation, qui eux ne se cachent pas dans les médias, hein, qui témoignent qu'eux, ils ont plus de prédation depuis 10-15 ans suite au parc qu'ils ont fait. Eux, ils fonctionnent en parc en dur, donc eux, ils témoignent largement dans les médias, mais voilà, au départ, ils se faisaient traiter de collabos parce qu'ils travaillaient avec Ferrus, quoi. Il faut avancer ensemble pour trouver des solutions et que les éleveurs puissent faire leur boulot
plus sereinement et être moins impacté, et qu'on arrive à trouver une place pour le loup. Voilà, il est là, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Même si on les dézinguait tous en France, il y en a en Italie et ils finiraient par repasser. Voilà, il faut trouver des solutions. Il faut qu'on s'y mette tous. Chacun dans son coin, voilà, ça ne marchera pas. J'inviterai tous les gens qui sont sensibles à cette question à s'informer et à suivre de près cette question, notamment concernant le loup. Là, je reste un peu centrée sur le loup. Il y a un projet de déclassement qui est très avancé, hein. Le loup va probablement être déclassé de son statut de protection, strictement protégé à protéger. Moi, je pense qu'il faut être très vigilant sur ces questions-là. Ça peut ouvrir la boîte de Pandore et peut-être amener à plus de tirs. C'est pas la solution pour nous, ça on l'a déjà évoqué. Donc voilà, moi j'invite les gens à rejoindre notre association si c'est un sujet qui les touche, à être attentifs sur ces sujets-là et à s'engager sur le terrain. Alors on a le programme Pastoralou, mais on a aussi d'autres programmes de sensibilisation, on a des réseaux locaux, donc vous pouvez aussi vous investir à côté de chez vous et puis prendre position quand les associations appellent à signer des pétitions, à participer à des consultations, même si malheureusement on n'a jamais trop de résultats derrière, mais c'est important de montrer que les citoyens français se sentent concernés par la présence du loup et n'ont pas forcément envie qu'il disparaisse, quoi.